Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de lancer une nouvelle série qui s'appelle Réponse à mon cousin. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette série? Eh bien, c'est simple en fait parce que j'ai retrouvé un vieux document Word où un de mes cousins avait écrit, quand il était ado, des questions profondes sur la foi, sur Dieu, sur le sens de la vie. Et en réalisant ces questions, je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas le bon moment d'essayer d'y répondre, de faire des recherches, d'y réfléchir sérieusement? Parce que ce sont exactement le genre de questions que mes enfants pourraient un jour me poser. Et donc, ces réponses que je vais partager ici ne sont pas des vérités toutes faites que j'impose. Je ne viens pas dire, voilà ce qu'il faut penser et point barre. Non, si je publie ces vidéos sur YouTube, c'est justement pour ouvrir la discussion, pour avoir des retours et pour confronter mes réflexions avec d'autres points de vue. Et vraiment, je le fais avec toute humilité. Ce que je propose, ce sont des réponses qui m'aident, moi, à avancer chaque jour. Et peut-être qu'elles pourront aussi t'aider, toi qui regardes, à réfléchir, à chercher, à trouver ton propre chemin. Et toi, mon cousin, si tu tombes sur cette vidéo, je veux que tu saches un truc. Quand tu avais écrit toutes ces questions, j'étais pas capable d'y répondre. J'avais ni la maturité, ni la connaissance, ni même le courage peut-être. Mais ça ne m'a jamais quitté. Tes mots, je les ai gardés dans un coin de ma tête toutes ces années. Et aujourd'hui, je prends le temps de te répondre, pas pour avoir le dernier mot, pas pour prouver que j'ai raison, mais juste pour qu'on puisse reprendre cette discussion qu'on n'a jamais vraiment eue. En fait, c'est presque une lettre ouverte que je t'adresse, sauf qu'elle est filmée. Quand on ouvre la Bible, on peut avoir l'impression que Dieu se manifeste en permanence, que chaque page raconte une apparition, une voix venue du ciel, un miracle éclatant. Mais en réalité, ces manifestations sont beaucoup plus rares qu'on ne le croit. Par exemple, Abraham a vécu plus de 170 ans. Mais si on additionne toutes les fois où Dieu lui a parlé, ça tient en quelques minutes, en quelques moments clés. Et Moïse lui-même a passé 40 ans à garder des troupeaux dans le désert avant de voir le buisson ardent. Et cela veut dire une chose simple, mais essentielle. Même dans le temps biblique, Dieu ne se manifestait pas tous les jours, ni de façon permanente. Les manifestations directes étaient des exceptions destinées à marquer un tournant dans l'histoire, ou à confier une mission particulière. Et l'image que nous avons d'une époque saturée de miracles et de voix divines est en réalité une illusion de lecture. Nous voyons les grands moments mis en avant dans le récit, mais nous oublions tout le reste, les années de silence, les longues périodes de vie ordinaires. Et c'est important de comprendre parce que cela change la question. Ce n'est pas pourquoi Dieu se montrait-il si souvent autrefois et plus maintenant, mais plutôt pourquoi Dieu choisit-il de se manifester rarement et seulement dans des moments précis. Et cette question déjà nous met sur une piste beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de notre expérience actuelle. Quand on parle de manifestation de Dieu, on pense tout de suite à des signes spectaculaires, une voix dans le ciel, une mer qui s'ouvre, mais la Bible elle-même raconte autre chose. Le prophète Élie, par exemple, attendait que Dieu se manifeste dans des phénomènes puissants. D'abord un ouragan, puis un tremblement de terre, puis un feu, mais Dieu n'était pas là. Et le texte dit qu'il se manifestait dans une voix douce et subtile. C'est une image forte. Dieu choisit de se révéler, non pas dans ce qui s'impose, mais dans ce qui demande de l'attention. Et pourquoi? Parce qu'une voix douce ne s'entend que si tu fais silence, si tu tends l'oreille, si tu acceptes de te laisser interrompre. C'est une manière de dire que Dieu se manifeste, mais pas comme un fait brut qui te tombe dessus. Il se manifeste comme une invitation, une présence qui respecte ta liberté. Et le philosophe Blaise Pascal disait que Dieu se cache et se montre à la fois. Il donne assez de lumière à celui qui cherche sincèrement et assez d'ombre à celui qui veut refuser. Parce que si Dieu se manifestait comme une évidence scientifique incontestable,
il ne resterait plus de place pour la liberté, pour l'amour, pour le choix. Ce serait comme être forcé. Or, une relation d'amour n'existe que dans la liberté. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui encore, Dieu ne se montre pas sous la forme d'un spectacle qui mettrait tout le monde d'accord. Il se manifeste dans des signes qui demandent une disponibilité intérieure, dans une parole qui te touche au bon moment, dans une rencontre qui change ta vie, dans une beauté qui t'arrête net, dans un événement que tu comprends plus tard comme un appel. Et ce ne sont pas des preuves au sens mathématique, mais ce sont des expériences qui orientent une vie. Et on pourrait dire que Dieu choisit la discrétion pour que chacun reste libre d'ignorer ou d'accueillir. Il ne veut pas écraser l'être humain sous une démonstration de puissance, mais se faire reconnaître dans la fragilité d'une voix discrète, dans la simplicité du quotidien. On a souvent cette idée que si Dieu existait vraiment, il ferait sans cesse des miracles spectaculaires, un peu comme des tours de magie pour convaincre tout le monde. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible décrit sa manière habituelle d'agir. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 1 verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Autrement dit, la première manifestation de Dieu, c'est le monde lui-même. La création est pleine de motifs, de symboles et d'harmonies qui pointent vers quelque chose de plus grand. Il y a par exemple la régularité des lois physiques, la beauté de la nature, l'expérience du bien et du mal inscrite dans le cœur humain. Tout ça fonctionne comme une fenêtre ouverte sur Dieu. Ce ne sont pas des preuves forcées, mais des signes qui invitent à chercher plus loin. Et puis, il y a les transformations réelles dans la vie des gens. Ce n'est pas spectaculaire comme un buisson ardent, mais c'est concret, mesurable et parfois bouleversant. Un homme qui sort de l'alcoolisme grâce à une démarche de foi. Un couple qui retrouve la paix après des années de conflit. Une personne désespérée qui découvre un sens à sa vie et qui retrouve le courage d'avancer. Ces histoires existent par milliers et elles montrent que Dieu continue de se manifester, mais souvent à travers l'expérience humaine, les relations et la guérison intérieure. Et il y a une réalité qui est que ce que tu vises détermine ce que tu vois. Et si tu ne t'attends que au hasard, tu ne verras que du hasard. Mais si tu cherches sincèrement le sens, tu découvres que des événements, des rencontres et des paroles prennent une signification qui n'était pas visible avant. Et Dieu se manifeste non pas comme une évidence extérieure, mais comme une lumière intérieure qui rend ta vie intelligible et cohérente. Et si Dieu est vraiment amour, alors sa manière de se manifester doit être cohérente avec ce qu'est l'amour. Or, l'amour n'impose pas, l'amour ne force pas l'autre, ne l'écrase pas sous une démonstration de puissance. L'amour laisse de la place, il invite, il attend une réponse libre. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens verset 13, chapitre 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. » Ce portrait de l'amour s'applique directement à la manière dont Dieu agit. Imagine un couple. Si l'un des deux passait son temps à harceler l'autre pour qu'il lui dise « je t'aime », est-ce que ça serait encore de l'amour? Non, ce serait de la manipulation, de la contrainte. Et l'amour véritable, c'est quand l'autre choisit librement de répondre sans être forcé. Et de la même manière, si Dieu se montrait tous les jours dans des miracles indiscutables, tout le monde serait obligé d'admettre son existence. Mais alors, il n'y aurait plus vraiment de choix, plus de liberté de croire ou de ne pas croire. Nous serions réduits à des spectateurs écrasés par un fait qui est indéniable. Et ce ne serait plus une relation, ce serait une contrainte. Et Blaise Pascal l'avait déjà compris au XVIIe siècle. Il disait que Dieu se voile et se dévoile à la fois. Assez de lumière pour celui qui cherche sincèrement, assez d'obscurité pour celui qui refuse. Ainsi, chacun reste libre. Ce Dieu caché n'est pas absent.
il est discret pour préserver la possibilité d'une réponse d'amour. Et finalement, ça correspond à ce que nous voyons dans la vie quotidienne. Dieu ne nous force pas, il nous propose. Il se manifeste dans une parole, une rencontre, une beauté, une transformation de vie. Mais il ne s'impose jamais au point de nous écraser. Et c'est une logique cohérente. Si Dieu est amour, alors il agit comme l'amour. Pas comme un tyran qui veut prouver sa supériorité, mais comme quelqu'un qui attend une réponse libre et sincère. Alors, pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas à nous comme avec Moïse ou Abraham? Ce que nous avons vu, c'est que même à l'époque biblique, ces manifestations directes étaient rares et liées à des moments décisifs. Elles culminent dans l'histoire du Christ, qui reste le cœur de la révélation. Aujourd'hui, Dieu continue de se manifester, mais de manière parfois discrète, subtile, dans la beauté du monde, dans l'ordre des choses, dans les rencontres et dans les transformations de vie. Et la vraie question n'est donc pas pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas, mais plutôt est-ce que je suis prêt à reconnaître sa présence là où il se donne déjà. Parce qu'un Dieu d'amour ne s'impose pas comme un tyran. Et comme je l'ai lu avant, l'amour est patient. Il attend, il propose, mais il ne force pas. Alors, au lieu d'attendre un signe spectaculaire, peut-être que l'attitude la plus juste, c'est de cultiver l'attention, la gratitude et la recherche du vrai. De prendre le temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là. Parce que parfois, le simple fait de voir autrement, c'est déjà rencontrer Dieu. Voilà, c'était ma réponse à cette question. Comme je l'ai dit dès le début, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. J'essaye seulement de partager ce que j'ai compris à travers mes recherches et mon expérience. Si quelque chose t'a parlé, prends-le, mets-le à l'épreuve dans ta vie. Si quelque chose te dérange, note-le, réfléchis-y et pourquoi pas partage-le moi dans les commentaires. Et l'idée de cette série, ce n'est pas d'imposer une manière de penser, mais de lancer une vraie discussion. On se retrouve dans le prochain épisode pour répondre à une nouvelle question. Bye bye.